Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon podcast créatif et nous allons donc parler aujourd'hui, un petit peu comme dans chaque épisode, on va parler tricot, couture, lecture et activités enfants. Dans la partie tricot, je vais vous parler du gilet Lady Brioche, c'est pour ça que cet épisode de podcast est mis en ligne plus tôt que d'habitude et qu'il n'est pas en première aussi, hein. Vous savez, un épisode en première c'est un épisode qui sort à une certaine heure programmée et ça nous permet de regarder à cette heure-là ensemble l'épisode, de pouvoir discuter via un petit chat à côté de la vidéo. Voilà, quelque chose que j'aime beaucoup faire, que j'avais fait, que j'ai arrêté puis que j'ai repris assez récemment. Mais là du coup, voilà, vu l'heure de l'épisode, ça sert à rien de le mettre en première, donc voilà. Donc un peu tôt pour la sortie du Lady Brioche. Côté couture, je vais vous parler de la blouse Môme de PM Pattern que j'ai fait en deux versions, mais alors tout à l'heure quand j'ai préparé les versions, il y en a une, je l'ai bien identifiée comme étant la blouse Môme, mais alors la deuxième j'ai eu un doute, je me suis dit mais c'est vraiment, ah oui, c'est celle-là, vraiment deux versions très différentes. Dans la partie lecture, je vais vous parler de ce livre N ou M d'Agatha Christie que j'ai lu dans le cadre du challenge Agatha Christie sur l'année 2020 que j'organise. Et dans la partie activité enfant, on parlera bracelet brésilien. Voilà, c'est parti! Je porte le t-shirt saison de MLM Patron que j'avais cousu dans un jersey glitzer pupi l'été dernier. C'est un jersey que j'avais adoré. Et en fait les filles, donc j'avais cousu, je m'étais cousu une robe, ce t-shirt pour moi et pour les filles. J'avais cousu pour ma dernière un t-shirt et pour ma grande une robe. Ça leur va encore en fait, enfin voilà. Et ma grande a porté sa robe hier, ma dernière ce matin a sorti son t-shirt, j'y allais. C'est bon, je pars sur le même imprimé et m'ont donné envie de reporter, donc voilà, t-shirt saison, c'est un t-shirt assez simple qui est un peu cintré. Voilà, donc c'est parti du coup pour la partie tricot. Donc tricot, comme je vous disais, je vais vous parler de mon design Lady Brioche. Alors si on parle un petit peu de mes designs, si vous me suivez, vous avez dû voir que je fais quelques designs tricot. Ça a un peu commencé j'en ai fait quelques-uns comme ça par-ci par-là, et puis avec les box Pythagore et Saturne que j'ai faites en collaboration avec Heidi. Donc le pull Pythagore et le châle Saturne, et bien voilà, ça m'a un peu donné envie d'y aller. Et sachant qu'avant il y avait le hack Ravello aussi organisé par Heidi, ce qui a été déjà un premier pas. Et ensuite je suis partie dans les designs parce que j'avais des écheveaux dans mon stash auxquels je tenais vraiment beaucoup. Et plus le temps passait et plus j'avais une certaine exigence en fait sur ces écheveaux, c'est-à-dire que il y a vraiment, il y a des écheveaux où je me disais non mais je veux vraiment ce point particulier, puis j'avais cherché sur Ravelry, j'avais pas trouvé. Alors je suis d'accord, il existe des tonnes et des tonnes de modèles, et moi je vais m'attacher à des petits détails, et alors notamment l'un des trucs qui fait que je ne fais pas un modèle, et alors ce sera d'autant plus vrai pour le Lady E, c'est que c'est souvent les emmanchures en fait. Voilà, des emmanchures tombantes, et du coup c'est le genre de choses où je vais pas, je ne fais pas le modèle, du coup ça me rebute. Donc voilà, à chaque fois c'est des petits détails, hein, c'est pas grand chose, mais voilà, je me suis dit que j'allais sauter le pas et créer en fait ce que j'avais en tête. Donc j'ai commencé par le Lady Agatha, voilà, Agatha, parce que Agatha Christie, Agatha Raisin, voilà, c'était assez logique. Et puis quand je suis passée au Lady Brioche, en fait je me suis dit tiens, j'ai fait un Lady A, voilà, et ben allez, c'est parti, on va continuer puis on va se faire l'alphabet, voilà, en gros. Donc c'était pas prémédité, voilà, en plus le Lady A, je vous ai dit que de toute façon je me lançais pas dans les designs, et puis en fait derrière là je suis en train de tricoter déjà le Lady E et le Lady F, donc voilà, c'est pas
c'est comme ça, voilà. Ça sert à rien de vous dire quelque chose, on ne sait jamais ce qui peut se passer ni quoi que ce soit, mais en tout cas là pour le Lady Brioche et puis le Lady Châtaignier, le Lady Danton, etc. C'est des designs que j'ai créés à des moments où j'en ai eu besoin, que j'ai imaginé à des moments où j'en ai eu besoin, etc. Moi ça m'a fait beaucoup de bien en fait, de pouvoir me jeter dans ces réflexions. À des périodes où le tricot et la lecture ne me suffisaient pas. Donc voilà. Et donc là, en l'occurrence, pour le Lady Brioche, il s'agit des chevaux du coloris Golden Praline de la marque The Uncommon Thread, qualité Uncommon Everyday. Et ces chevaux m'ont été offerts par Alice. C'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, que je connaissais parce que j'avais tricoté mon Brillium de Lilophile avec. Le Brillium est un châle avec des points mosaïques et du coup c'était la couleur secondaire, donc j'avais eu un reste que j'avais utilisé dans la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque comme une rayure. Donc j'avais fait gris clair avec des rayures jaunes et bleues. Le bleu de Magdalena et le gris derrière, c'est un coloris que moi j'avais teint, donc plus terne que le Golden Praline et le Magdalena, mais d'un côté ça les fait ressortir aussi. Et voilà, c'est une couleur que j'aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup. C'est tout à fait mes couleurs. Enfin, je vous dis beaucoup que j'aime le vert, mais j'aime aussi beaucoup cette couleur-là en fait. J'aime ces couleurs. Et en plus, quand je dis que j'aime le vert, c'est plutôt j'aime des verts mais qui vont tirer vers le jaune, enfin des verts plutôt chauds en fait. Enfin, bon après, je risque de faire grincer les dents parce que le vert n'est pas une couleur chaude. Mais j'aime bien voilà, le vert qui va aller qui va aller un peu vers le doré, ou le jaune qui va aller vers le vert. Et si on rajoute un petit peu de... Alors caramel, mais du caramel qui va tirer vers le jaune. Enfin, alors là, ça y est. Bref, donc cette couleur est magnifique. Et donc, pour cette couleur-là, j'imaginais un point texturé, et un point texturé, et un point texturé. Et du coup, après avoir recherché beaucoup, beaucoup de points texturés, et m'être posé la question de point de riz, point de blé, c'est trop simple, d'autres points texturés, etc. Je suis tombée sur de la brioche que j'ai vue en décalé. Et en fait, j'ai vu de la brioche en décalé, j'ai vu de la brioche en interrompu, et les deux me plaisaient, mais il manquait un truc, et du coup j'ai j'ai fait les deux. On est donc sur un point texturé comme ça, donc là il est bien bloqué, hein, donc vous pouvez bien voir le point. Donc ce point texturé, c'est de la brioche en décalé et interrompu. Donc c'est à dire que là on a des rangs de brioche. On s'interrompt, quand je dis qu'on s'interrompt, c'est qu'en fait on fait des rangs de jersey, et puis ensuite on refait de la brioche, mais on la décale. Voilà. Et donc du coup, au final, ça donne ce point texturé. Et donc je voulais ce point texturé sur le corps, dos compris. Voilà, donc oui, effectivement, vous voyez, c'est un point qui peut paraître un petit peu ajouré. Voilà. Mais en fin de compte, alors ça a étonné certaines testeuses justement qui fassent aussi ajourer, parce qu'on a l'impression que c'est un point au contraire qui est très... qui a beaucoup de matière quelque part. Mais non, il est un peu ajouré, mais effectivement quand on le regarde comme ça, il le fait pas trop. Et donc voilà, je voulais ce point texturé sur le corps, mais en même temps cette couleur est tellement jolie, et je trouve une couleur très jolie. Elle est mise en valeur par du jersey aussi. Et ben j'ai voulu faire mes manches en jersey. Voilà, donc ce qui permettait, je trouve, de... Alors, selon mes critères, hein, ça peut paraître prétentieux, mais selon mes critères, selon ce que j'avais en tête, ça met en valeur la laine comme je souhaitais que ça la mette en valeur. Voilà, au niveau des raglans simples, hein, le point fait déjà bien le job. Au niveau des côtes, donc un col assez fin en brioche unie. Une bande en brioche unie, enfin quand je dis oui, unie, et puis non interrompu, non en quinconce, etc. Voilà, bande de boutonnage, les côtes,
les côtes du bas du corps, les côtes du bas des manches. Voilà, donc c'est aussi super chouette ce point, enfin le point brioche, il est quand même aussi très très beau. Donc voilà ce que ça donne. Alors, sur la brioche, ça peut faire peur parce que beaucoup ont dit, enfin il y a quelques années quand c'était la mode de la brioche, beaucoup ont dit au secours la brioche, au secours la brioche. Alors non, 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 on s'enlève ça de la tête, on s'enlève cette idée. La brioche, il ne faut pas en avoir peur. La brioche, c'est vraiment simple. Là, c'est un tricot que j'ai pu faire sans souci en lisant, vraiment aucun problème. Ça va vite. On est sur un échantillon particulier parce qu'en fait la brioche s'étend beaucoup au blocage, donc du coup là avec de la fingering, donc la fingering c'est de la laine où pour 100 grammes on a 400 mètres, donc c'est de la laine assez fine. Là pour l'échantillon en brioche, si je me trompe pas, on est sur 18 mailles, donc c'est pour vous dire à quel point. Et puis je vous ai montré, effectivement c'est un peu, ça paraît un peu ajouré, mais ça paraît pas, ça s'en mêle, ça paraît un peu ajouré, mais ça paraît pas non plus, enfin on a quand même l'impression, si on, une fois porté, en fait, on a l'impression qu'il y a quand même de la matière. Enfin, c'est pas si déjaugé que ça. Je pense que là, pour obtenir du 18 mailles, il aurait fallu partir sur un sacré numéro d'aiguille. Donc là, voilà, avec... là, j'ai pas changé d'aiguille hein, entre les manches et le corps, surtout que c'est un raglan. Mais du coup, comme on a 18 mailles pour 10 cm, ça veut dire qu'en fait on a moins de mailles sur les aiguilles que ce qu'on a en temps normal. Voilà. Et donc le point brioche, c'est un point qui est assez fluide. Donc c'est fluide et il y a moins de mailles. Et donc voilà, du coup, moi je l'ai tricoté vraiment très vite. J'ai laissé pas mal de semaines pour le test parce que parmi les testeuses, certaines n'avaient jamais fait de brioche. Ce qui pour moi était très intéressant en fait, hein, d'avoir des testeuses qui avaient déjà fait de la brioche et des testeuses qui n'avaient pas fait de brioche. Ça m'a permis d'avoir un avis sur le modèle. Et puis voilà, c'est pour ça que j'avais laissé un peu de temps pour le test, mais au final ça se tricote assez vite. Si vous n'avez jamais fait de brioche, j'ai fait une vidéo pour vous expliquer le point de ce gilet. Donc rang à rang, avec les explications et la vidéo, ça vous permet vraiment de comprendre comment faire. De la même façon, certaines testeuses ont regardé d'abord la vidéo, qui est accessible hein, sur ma chaîne YouTube. Certaines testeuses ont regardé d'abord la vidéo avant de s'inscrire pour le test. Donc vous pouvez faire ça aussi, vous pouvez regarder la vidéo, éventuellement tester si c'est quelque chose qui vous fait peur, et si vous réussissez, allez go, vous pouvez partir sur le gilet Lady Brioche. Voilà, ça peut être aussi une idée. Mais en tout cas, c'est pas compliqué, c'est fluide. Et alors pour certaines, la brioche c'est même relaxant en fait. Voilà, moi j'aime bien parce que les mailles envers, je les tricote avec ma main droite, je vais moins vite sur les rangs envers. Sur un gilet, il y a forcément des rangs endroits ou des rangs envers, mais avec cette histoire de brioche, en fin de compte, sur les rangs envers, je tricote en méthode continentale parce que c'est la brioche qui veut ça. Donc ça a contribué en plus à ce que j'aille encore plus vite, voilà. Donc voilà pour ce c'est pas évident de vous montrer parce que je l'ai pas boutonné. Du coup pas de difficulté particulière, vous verrez pour le réaliser. Moi je sais que je vais le porter pas mal avec éventuellement une impatiente modifiée en broderie anglaise au hasard, ce que j'ai la tenue que j'ai sur les photos. Donc j'espère en tout cas que le modèle vous plaira. Donc là on est mercredi, le jour de la sortie. Donc aujourd'hui je fais une réduction sur mes deux Lady, Lady Agatha et Lady Brioche aujourd'hui seulement. Et puis après, donc là on est le mercredi 3 juin et le Lady Châtaignier qui est le châle que je vous avais présenté, etc. Lui il sortira le 27 juin et donc il est actuellement en test, et le Lady Downton aussi est actuellement en test, hein, c'est assez récent parce que j'ai pas voulu faire 3 tests en même temps. C'est assez récent et donc lui il sortira le 18 juillet et donc si vous souhaitez me donner tester l'un de mes modèles, en tout cas être tenu au courant des différents appels au test, vous pouvez me laisser votre adresse mail
en message privé, sur Instagram, sur Ravelry, que ce que vous voulez. Et du coup, je vous mets dans la liste des personnes qui souhaitent être prévenues des appels au test. Voilà, ça vous engage en rien. Voilà. Mais en tout cas, si ça vous intéresse, maintenant je pars sur ce principe-là de vous prévenir par mail des appels au test. Voilà, et donc après j'ai aussi le Lady E qui est en cours de réalisation, mais alors le Lady E, le pauvre, un petit peu long à avancer. Enfin, c'est surtout qu'il n'est pas compatible avec la lecture, donc ça, je peux pas le tricoter n'importe quoi. Voilà, donc j'espère vraiment que ce Lady Brioche vous plaira. Comme je vous dis, le point n'est pas difficile, vraiment suivez la vidéo et normalement vous n'aurez pas de soucis. Hein. Donc voilà, du coup on passe à la partie couture. Alors, partie couture, j'ai réalisé la blouse Môme de PM Pattern que je vais vous montrer en 2 exemplaires. Alors en fait c'est parti d'une blouse, je crois que c'est Piccolo, de Mademoiselle Malabar, que j'avais fait pour ma dernière, voilà, avec des volants sur tout le long là. Et j'ai beaucoup aimé je voulais m'en faire une comme ça. Donc je pensais au patron, je crois que c'est M comme Macaroni d'M comme Marie, mais c'est pas un patron PDF. Et alors moi, déjà c'était en confinement, donc c'était même pas possible d'espérer recevoir rapidement la version papier, alors qu'un PDF c'est immédiat. Et puis de toute façon j'aime pas décalquer, enfin, j'aime pas du tout les patrons papier, voilà pour toutes ces raisons. Et donc j'en parlais avec Alice du Lapin d'Alice, et qui me disait la blouse Môme en fait avec toutes les versions qu'il y a, c'est possible de faire ça. Donc du coup effectivement je suis partie sur une blouse Môme en jersey viscose ou modal, je sais plus, de chez Glitzer Puppy, dans un imprimé qui change beaucoup. Je suis toujours attirée par les petites fleurs, etc. Et puis là, je me suis dit, allez, je change. Allez, on va changer. Donc, j'ai réalisé ma blouse dans ce tissu. J'ai fait, alors il y a beaucoup de versions, donc j'ai fait une version avec grand volant. En fait j'ai fait la version avec le maximum de choses que je pouvais mettre avec le tissu que j'avais. Donc grand volant, manches courtes qui correspondent en fait à des manches volantées. Voilà, alors j'ai fait une erreur parce que j'ai coupé 2 morceaux dans le dos, alors que comme c'est en jersey et que je ne comptais pas faire un col victorien, la tête elle passait sans souci, donc j'étais pas obligée de faire cette couture dans le dos. J'aurais dû plier en deux en fait mon dos et ne pas faire de couture. Voilà, donc c'était dans ma période volant, donc volant et ourlet rouloté à la surjeteuse, hein, donc voilà. Bon, j'ai utilisé des fils noirs, je sais pas, il aurait peut-être fallu blanc, je sais pas, voilà, je sais pas. Les volants des manches, eux, sont doublés, donc il n'y a pas besoin de surjet, hein, puisque voilà, ils sont comme ça. C'est une matière que j'aime beaucoup, hein, ça fait partie de mes matières préférées, vous le savez. C'est très fluide, c'est agréable à porter, c'est agréable comme un t-shirt et ça a la fluidité d'une viscose. La seule différence c'est que du coup le risque c'est que ça se tienne peut-être moins bien, dans le sens où bon là il est sur un cintre qui n'est pas forcément à sa taille, mais vous voyez ça peut-être un tissu qui peut être un peu vite déformé selon comment on le met, par rapport à, enfin, dû certainement au côté jersey, contrairement à une viscose qui se tient mieux avec le côté chaîne et trame, quoi. Voilà, c'est-à-dire que quand je fais sécher mes tissus, je fais quand même attention quand c'est du jersey à pas les pendre ou pas, voilà, on sait qu'avec le poids ça peut quand même vite se déformer. Voilà, j'ai terminé par un col, une petite bande de col, je crois pas que c'était prévu comme ça. Voilà, donc c'est une sorte de blouse t-shirt, enfin, c'est plutôt un t-shirt parce que vu la matière, enfin, ça peut faire un peu t-shirt, surtout que j'ai fait des ourlets à l'aiguille double qui
ce sont quand même plus des t-shirts. Voilà, donc avec ces volants fluides et tout, je l'aime beaucoup. Le seul souci que j'ai, c'est que ça me met pas en valeur au niveau des bras. Voilà, ce truc-là voilà, c'est un petit souci que j'ai en ce moment et ça me... Voilà, c'est peut-être le truc qui me plaît moins. Vous le savez, j'aime bien l'impatiente avec les manches courtes, etc. Là, les manches, ça peut aller à peu près, mais avec des volants comme ça finit peut-être un peu. Donc c'est le seul truc, voilà, mais ça tient de moi. Sinon rien de spécial à dire, pas difficile du tout, les explications elles sont nickel, vraiment. Moi c'est la première fois que je couds cette marque, c'est hyper bien expliqué, j'ai vraiment été agréablement surprise par les explications. Bon, j'arrive à coudre un patron de la marque bien après tout le monde, hein, mais voilà, vraiment un chouette patron avec beaucoup de possibilités, une ceinture, différentes tailles de volants, les différentes longueurs de manches, etc. Voilà, donc ce patron, je l'ai, je pense, enfin, avec la version que je viens de vous montrer, on est loin de la base du patron quelque part, on est déjà sur une version, enfin pas modifiée, mais bon, le faire en jersey, je pense que ça change de ce qu'on peut voir, et je voulais une version plus classique, les versions plus classiques qu'on a vu 50 000 fois mais que j'aime quand même, donc je me suis fait une blouse en broderie anglaise. Alors donc ça c'est une broderie anglaise découpant de Saint-Pierre que j'avais depuis un moment. Et avec ce tissu, je voulais me faire une blouse en broderie anglaise à manches longues et je voulais un col victorien. Voilà, c'était le truc de base. En fait, je voulais faire une blouse passion d'atelier Scamit. Tout simplement. Qui est vraiment... mais très simple. En plus, je fais les manches... je crois qu'il y a la possibilité je crois qu'il y a la possibilité de faire des manches avec des volants au bout pour la blouse passion, et en fin de compte c'est pas ce que j'ai fait. Enfin voilà, je pensais vraiment à un truc très simple, mais voilà, j'avais toujours ce tissu là. En période de confinement, j'ai été contente de sortir les tissus qui attendaient depuis un petit moment. Alors c'est pas le cas du glitter pupi, hein. Ça je l'ai glissé dans une commande avec plein de commandes de tissus pour les enfants. J'ai allé, il y a un petit truc pour moi, mais globalement j'avais quand même des tissus qui attendaient pour moi, et je suis très contente de les avoir sortis et d'avoir fait ce que j'avais prévu avec. Comme ça voilà, c'est fait, ça fait du ménage quelque part, c'est réglé, c'est maintenant dans mon armoire sur un centre, c'est bon. Donc voilà, donc j'avais ce tissu là avec cette idée de blouse passion, et puis avec la blouse môme, comme je vous disais, j'avais l'impression d'avoir fait déjà une version un peu particulière, et de pas avoir exploité le patron comme j'aurais pu l'exploiter, et puis quand on voit tous les volants, les trucs, on a envie en fait de faire autre chose. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris de la même façon que ce que j'avais fait pour l'autre, j'ai pris mon tissu, j'avais 1,50 m je crois, et j'ai vu ce que je pouvais mettre sur mon tissu. Alors là ça a été galère, j'ai passé beaucoup de temps à couper mon tissu, à voir comment placer les pièces et tout ça. À l'idéal, je voulais une blouse môme avec des volants longs, un col victorien, les froufrous aussi des froufrous aussi sur les manches. Et voilà, pas de ceinture, ça me plaisait pas. Et puis voilà, je voulais rien d'autre. Alors au final, je vous avoue que en fait je l'ai faite il y a un moment, mais j'ai totalement procrastiné sur le petit bouton qui est derrière. Et donc je sais plus, j'ai un doute sur les volants, mais quand je regarde quand je compare avec la version courte, je pense que j'ai plutôt fait des volants courts en fait, je crois. Parce que quand on regarde ici la version à manches courtes, quand on regarde la longueur des volants, ils sont plus longs quand même. Donc ouais, là je pense que j'ai fait plutôt des volants courts et ici des volants longs. Faut savoir aussi qu'il y a des versions qui sont très sympas. Parce qu'en fait, la blouse môme en broderie anglaise, vous tapez blouse môme, hashtag blouse môme sur Instagram, il y a
quasiment que ça, ce qui a permis de m'inspirer, hein. Mais il y a aussi des personnes qui ont fait donc en broderie anglaise avec volant long et volant court, donc double volant en fait, c'est super sympa aussi. Voilà, donc du coup j'ai mon col, elle est pas, en fait j'ai fini mais je l'ai pas repassé, c'est pas bien. Donc j'ai mon col, mais je vais le faire juste après parce que j'aime bien faire les photos quand même. Voilà, j'ai donc mes volants avec finition la ourlet rouloté à la surjeteuse. Alors les volants ne sont pas si froufroutés que ça, hein. Si je compare par exemple avec la blouse hibiscus pour enfants d'Icati que je vous avais présenté je crois au dernier épisode, les volants de la blouse hibiscus sont très volantés, très froncés du coup, que là ils ne sont pas tant que ça. Voilà, manche longue, hein, parce que moi c'est ou manche courte ou manche longue, manche 3/4, ça sert à rien, enfin pour moi, ça sert à rien que je m'en fasse, parce que c'est une erreur, je les porte pas, froufrou au bout des manches, ça je suis super contente parce que je voulais vraiment des petits froufrous au bout des manches, je trouve ça super beau, et puis ça ira bien aussi avec mon gilet brioche je pense, et puis avec un gilet et puis les petits froufrous qui sortent, c'est sympa. Voilà, du coup dans le dos, on a des volants toujours, donc les volants ils continuent jusque là dans le dos. Ici bah, j'ai bien coupé les dos et les deux dos, ce que j'ai bien fait parce que là il n'y a pas le choix, hein, contrairement à la première version que je vous ai montrée. Et donc j'ai passé, je l'ai laissé de côté pendant de nombreuses semaines, hein, je crois qu'on peut dire ça, à cause de ça, donc à cause juste du petit bouton. Et ça m'a pris peut-être... allez, un quart d'heure je pense de faire la boutonnière et de coudre le bouton à la machine. Donc j'utilise toujours la Futura 4400 de Singer. Les boutons, là le bouton c'est un petit bouton que j'avais acheté chez Auchan. Enfin moi j'aime bien les boutons le plus sobre possible en fait. Enfin ça dépend, hein. Je suis pas, vous savez je fais pas non plus des chemises, donc là si je faisais des chemises bien sûr j'irais m'intéresser davantage aux boutons, mais là je voulais vraiment un bouton très discret. Je suis juste un petit peu déçue parce que je pense que je l'ai placé pas assez près du bord. Voilà, donc ça c'est peut-être dommage. Et donc voilà, la boutonnière je la fais à la machine. J'ai un pied de biche, j'ai ma machine qui est juste là. Hop, désolée pour le bruit. J'ai ce pied là, donc ici je place mon bouton. Voilà, et puis après je place mon bouton là, j'ai un petit truc à descendre de ma machine pour que ça le maintienne, et puis ensuite voilà, c'est une boutonnière classique, hein, donc j'appuie, j'ai un truc sur boutonnière sur ma machine à coudre, ce qui fait, alors quand on a une machine à coudre de base, on a les points 1, 2, 3, 4, donc le 1 qui fait ça, le 2 qui fait des zigzags d'un côté, le 3 qui fait la même chose que le 1 au bout, et puis le 4 qui fait des zigzags sur l'autre côté, enfin à peu près. Et en fait là avec la machine j'ai juste à taper, je crois que c'est le code 19, je tape le code 19 et du coup avec le code 19 de lui-même en fait il fait le 1, le 2, le 3, le 4 et après non c'est le 1. Oh, j'ai un doute, mais bon bref ça fait le tour comme ça et puis ça coupe le fil en plus, ce qui fait que en fait je le laisse faire, je mets mon bouton, je le laisse faire, il fait son truc et puis après j'ai plus qu'à lever le pied de biche et ça y est, la boutonnière elle est faite. Et puis après pour pouvoir ouvrir ma boutonnière, alors moi j'utilise mon truc là, mon je sais plus comment ça s'appelle, enfin le truc pour découdre là, le découvite, j'utilise ça. Je sais qu'il y a des outils hein, hyper chouettes pour pouvoir ouvrir proprement, mais alors moi j'utilise ça. Et les boutons, eh bien les boutons je les couds à la machine aussi, depuis que j'ai découvert ça, j'adore. Donc là j'ai un autre petit pied, c'est celui-là. Voilà, j'ai mon petit pied, non je vous le montre à l'envers. Bon, j'ai mon petit pied, ici en fait, donc je dois baisser les griffes de ma machine à coudre. D'ailleurs je me rends compte que je les ai baissées mais j'ai oublié de les remonter, ça c'est pas bien parce que quand je vais coudre la prochaine fois je risque d'oublier. Donc voilà, je mets donc là il y a le truc pour le pied de biche, je mets mon bouton ici, je dois régler la largeur en fait la largeur entre
entre les deux trous. Donc, et je dois régler ça. Et puis le nombre de fois, le nombre d'allers... Non, c'est pas le nombre d'allers-retours, c'est le nombre de... Enfin oui, ça revient au nombre d'allers-retours. Que je veux qu'il fasse. Et comme là, j'ai utilisé un bouton à 4 trous, et bien j'ai positionné pour qu'il fasse le premier. Donc pour pouvoir régler vraiment la largeur, pour éviter que l'aiguille casse ou que le bouton pète parce que l'aiguille tape dans le bouton. Du coup, je fais ça doucement avec la molette sur le côté. Et puis, une fois que c'est réglé, bah, ma machine, elle est enfin, j'utilise pas avec... J'utilise pas les bons mots, je suis désolée, j'ai plein de trous de mémoire. J'utilise le bouton pour faire marche arrêt, j'utilise pas une pédale par terre, donc j'utilise une fois que j'ai réglé avec la molette sur le côté pour être sûre de la largeur, ensuite j'appuie sur mon bouton et ça fait clac 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 clac, et une fois que les deux premiers trous ont été faits, je décale juste un petit peu mon bouton, je m'assure que c'est bon encore une fois avec la molette sur le côté, une fois que c'est bon, j'appuie sur le bouton et il me fait mon truc, tac 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 tac, j'appuie sur le coupe-fil et c'est réglé et mes boutons sont faits. Voilà, donc plusieurs semaines juste pour passer un quart d'heure pour pouvoir finir ma machine. Donc un quart d'heure, c'est surtout le temps de changer les pieds de biche, de les prendre et de les modifier. Voilà, donc j'aime beaucoup cette blouse, j'ai hâte de faire les photos. Donc juste après, et en fait, si on fait une conclusion de ces patrons, donc déjà la couture en jersey, moi j'ai aucun souci parce qu'en fait toutes les coutures intérieures, hein, je les ai faites à la surjeteuse, hein. Je ne suis pas embêtée, contrairement aux coutures de ma blouse que j'ai faites à la machine à coudre. Je préfère coudre à la surjeteuse, j'en suis beaucoup plus habituée en fin de compte, je vais beaucoup plus vite et voilà. Donc là, la blouse en broderie anglaise, j'adore le résultat, mais c'est totalement ce que j'aime porter, ce que j'aimais acheter avant de commencer à coudre, etc. Donc ça correspond beaucoup plus à voilà, mes goûts quelque part, mais j'aime beaucoup moins coudre ça traîne, parce que il faut que je règle aussi, il faut que je change un petite biche, il faut que je change des aiguilles, il faut que je fasse des allers-retours sur jeteuse, machine à coudre. Concrètement elles sont juste à côté, puis j'ai une chaise qui tourne, mais voilà, faut que je fasse mes ourlets roulotés, enfin je sais pas, je prends moins de plaisir en fait à faire ça pour un résultat qui me plaît davantage. Bon. Et puis au final j'ai fait ces deux versions là, mais on n'est pas du tout sur la version piccolo, hein. Donc il va falloir que je fasse encore une autre version. Donc là ce que j'imagine plutôt c'est une version en jersey avec des manches longues et des volants. Là ce serait nickel, et je fais le lien dans ma tête parce que j'ai des jerseys qui attendent, auxquels je tiens, et ça peut être pas mal de faire ça justement. Voilà, donc version piccolo, c'était normalement la version, en fait quelque part cette version là à manches longues. Donc il faudra faire, puis peut-être tenter de faire des volants plus longs ou plus volantés, foncés. Voilà, bon. Épisode difficile, hein, j'ai un peu de mal à parler, je suis désolée, j'espère que vous m'avez comprise. On passe maintenant à la suite, à la partie lecture, en espérant que ça aille mieux, parce que la partie lecture, il faut avoir un peu plus de 3 mots dans son vocabulaire quand même. Allez, c'est parti. Alors, partie lecture, on va donc parler du livre N.O.M. d'Agatha Christie. Alors c'est un livre très différent des Agatha Christie habituels, puisque on est avec les héros Tommy et Tu penses Beresford, alors qu'on connaît plutôt les Hercule Poirot et puis les Miss Marple, ou à la limite des petits nègres où il y a ni l'un ni l'autre. Dans celui-là, en fait, donc je l'ai lu dans le cadre du challenge Agatha Christie que j'organise, donc c'est moi qui ai choisi les titres chaque mois, et en fait je voulais à tout prix mettre ce titre-là parce que justement c'est des héros qu'on connaît peu, c'est un style qu'on connaît peu, et je trouve ça vraiment intéressant. Donc on a vraiment les romans policiers avec Hercule Poirot, où on a un schéma très agréable à lire, un côté réconfortant, on sait voilà, on connaît d'avance le schéma, donc... voilà, très très classique, et en fait le schéma est classique, donc on n'a pas à s'adapter à un nouveau schéma, donc vraiment tout l'intérêt du livre est de rechercher le coupable, et on n'est jamais déçu.
Voilà, donc là c'est vraiment tout l'intérêt du livre. On a vu Dix Petits Nègres où là l'intérêt est totalement différent, on est plutôt sur un thriller avec un rythme assez rapide, hein, beaucoup plus rapide que les livres habituels qui du coup sont plus peut-être intellectuels, je sais pas, enfin dans le sens où on va plus réfléchir. Bon. Dix Petits Nègres ça va quand même plus vite. Et alors là on est plutôt dans un roman d'espionnage où alors il y a quand même l'intérêt de découvrir l'identité de quelqu'un, mais derrière, ou de plusieurs personnes, mais derrière en tout cas, ça se passe là pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, les personnages principaux sont marqués par la Première Guerre mondiale. Ils sont en plein dans la seconde, ils font tous les deux de l'espionnage, enfin voilà. Bon, y a d'autres livres avec eux, il y a notamment les nouvelles associées contre le crime et c'est quoi l'autre crime je sais plus. Enfin, voilà, deux recueils Le crime est notre affaire. Je crois que c'est ça. Donc, deux recueils de nouvelles. C'est là où on les découvre. Donc, c'est des nouvelles, donc ça va assez vite. Mais voilà, ce livre, il est intéressant pour ça. Et c'est ce que je vous ai déjà dit et j'en ai déjà aussi parlé sur Instagram quand j'ai parlé de ce livre. En fait, bon, vous savez, j'aime beaucoup Agatha Christie, que j'ai découverte en quatrième avec le livre des petits nègres que j'ai étudié en classe. Suite à celui-là, j'en ai lu plusieurs. Mes grands-parents me cherchaient toujours des Agatha Christie sur les brocants, donc j'ai eu toute une collection de livres vintage avant de c'était des livres à 10 euros. Donc je sais pas si on peut se dire s'offrir, mais en tout cas m'acheter la collection chez France Loisirs que j'aime beaucoup, qui est très jolie. Donc derrière, je les ai lus dans le désordre, etc. Et quand j'étais enceinte de ma fille aînée, j'ai eu envie de lire en fait les Agatha Christie dans l'ordre pour voir, je crois que c'est à partir de ce moment-là où j'ai commencé à avoir ma folie de lire à tout prix les livres d'un auteur dans l'ordre, mais pour voir l'évolution, et puis il y a quand même certains auteurs qui font des clins d'œil à d'anciennes affaires. Bon, c'est pas le cas chez Agatha Christie, mais voilà, voir l'évolution de ses livres, de ses histoires, de sa façon d'écrire. Elle a quand même vécu les deux guerres mondiales, donc voir quelle est l'influence de ces guerres sur son écriture, sur ses personnages. Et en parallèle, je lisais l'autobiographie, qui est un gros pavé. Et en fait, ce que je faisais, c'est que j'ai lu l'autobiographie, et dès qu'elle parlait de l'écriture d'un livre, je m'interrompais dans l'autobiographie, je lisais ce livre, etc. C'est génial, c'est hyper carré, c'est tout ce qu'on veut, c'est parfait quand on est alité et qu'on n'a pas d'enfant, parce que c'était ma première grossesse. C'est quelque chose que j'ai pas reproduit depuis et j'ai pas pu lire tous les livres d'Agatha Christie encore. D'autant plus que j'avais été un petit peu déçue par son autobiographie parce que on sait qu'il y a beaucoup de mystères dans son histoire. On sait notamment la fois où elle a découvert que son premier mari avait une maîtresse, que elle s'est enfuie sans donner de nouvelles, elle s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, elle a réservé sous le nom de la maîtresse de son mari. Enfin bref, il y a tout un truc comme ça où soi-disant une amnésie. On se dit bah on va lire son autobiographie, elle va nous dire enfin. Bah non. Non, c'est Agatha Christie. Donc son autobiographie, de toute façon, c'est un roman. Elle ne dit que ce qu'elle veut, donc elle dit surtout pas ce qu'elle veut pas dire. Et en fait, on n'apprend pas grand-chose. Et sur ces histoires, enfin, si on apprend des choses, mais quand même, je pense qu'elle nous mène un peu en bateau aussi dans son autobiographie, comme elle peut le faire dans ses livres. Et c'est parfois un petit peu frustrant. En fait, il faut peut-être mieux lire des biographies que son autobiographie. Et justement l'impact des guerres, notamment de la Seconde Guerre mondiale, et ben en fait je m'attendais presque dans son autobiographie à ce qu'elle dise ah bah quand j'ai appris que ça y est on entrait à nouveau en guerre, peu de temps avant la précédente, du coup ça m'a provoqué ça, ou j'ai écrit ce livre. Et ben non, en fait on sait pas. Donc là justement dans ce livre on voit vraiment ça se passe dans la Seconde Guerre mondiale, donc on voit quand même qu'il y a un impact, parce que sinon les Hercule Poirot quelque part ils ont
on a l'impression que c'est un peu intemporel. Alors, il y a quand même Hercule Poirot qui est un réfugié belge suite à la Première Guerre mondiale. Et Agatha Christie s'est inspirée justement de réfugiés belges dans son village. Voilà. Et puis les conséquences de la Première Guerre mondiale sur Agatha Christie et les conséquences sur ses livres, eh bien, c'est notamment l'utilisation des poisons, puisque elle a été amenée à connaître tout ça pendant la Première Guerre mondiale. Donc voilà, il y a quand même, il y a quand même des choses. Forcément, ça l'a influencé, mais il faut aller chercher l'influence. Et voilà. Donc en tout cas, ces livres sortent de l'ordinaire parce que là, enfin, elle parle de la Seconde Guerre mondiale, vraiment. Donc là, l'objectif, c'est de débusquer un agent nazi. Donc on est vraiment dans le truc. C'est que, c'est de la fiction, hein, mais voilà. Donc le rythme, il est rapide. Moi, je l'ai pas lu très vite. Ces derniers temps, je lis pas très vite parce que j'ai un peu de mal en fait en ce moment à bien me concentrer. Mais je le prenais les soirs avec plaisir. Vraiment, j'étais contente de retrouver ce livre. C'est pas le meilleur, c'est pas exceptionnel, c'est pas non plus le meilleur roman d'espionnage, mais ça change vraiment de ce qu'elle a pu écrire, et c'est chouette. Et puis ce couple, il est très amusant. Enfin moi, il me fait beaucoup penser à Charlotte et Thomas Pitt d'Anne Perry. Je crois que c'est le livre que j'ai lu juste après d'ailleurs. C'est la série que j'ai retrouvée juste après, mais là voilà, c'est un couple où dans une période où les femmes elles n'étaient pas considérées comme les hommes, et en fin de compte on se retrouve avec dans ces deux couples à avoir des femmes qui bousculent un peu les habitudes, qui se laissent pas faire, qui n'ont pas froid aux yeux, et c'est chouette. Voilà. Donc pas le meilleur d'Agatha Christie, mais je trouve que c'est une série à connaître, et puis savoir que Agatha Christie, elle a quand même faut pas la réduire que à Hercule Poirot, quoi. C'est quand même assez large. Elle a tenté d'autres choses avec plus ou moins de succès, mais c'est assez agréable. Voilà, du coup on passe maintenant à la partie activité enfant. Alors ma grande va vous parler de bracelets brésiliens, parce qu'on a été à Cultura l'autre fois et puis on a pris ce livre. On a pris un livre, même s'il existe plein de tutos sur YouTube, etc. Mais c'est plus simple, ça évite que moi je lui donne un écran, mon téléphone, ma tablette, que j'ai du mal à partager. Et voilà, du coup elle a un livre, elle est autonome, elle le regarde quand elle veut, c'est bien plus simple. Et il est bien fait parce qu'elle a réussi à se débrouiller toute seule. Bonjour, alors comme maman a dit, aujourd'hui c'est les bracelets brésiliens. Alors au début, pour tester, j'ai pris des fils, donc les fils de maman ou les miens. Oui, des fils DMC pour la broderie. Et j'ai mis les couleurs comme je voulais, et du coup ça m'a fait ça. Ouais. C'est comme vous voyez, là on va commencer du nœud. Donc parfois, le début est compliqué parce que du coup il y avait les fils qui ressortaient un peu, mais c'est normal parce qu'on peut pas forcément toujours tirer. Donc dans ce livre, on explique pour commencer le matériel et conseils pour réussir ces bracelets. Voilà. Il y a la technique pour bien le faire. Et puis on y va. Donc moi j'ai fait un facile. Donc c'était celui-là sans motif, comme celui que j'ai. Et puis ensuite il y a plusieurs motifs. Non, on n'a pas testé encore tout ça. Non, parce que pour l'instant j'avais un projet de faire des bracelets pour toute la famille. Donc là vous voyez, ensuite il y avait en haut, il y a les noms des bracelets, et à côté il y a le dessin comment est le bracelet. Donc on vous explique avec le fil, avec quel doigt fil tu dois prendre, les dessins qui sont ici. Qui sont bien faits du coup.
Voilà. Et tu veux montrer pour un... Donc ton là, je bracelet? suis sur celui de maman parce que j'ai déjà fait celui de Léopold. Donc là, j'ai pris tous les roses que j'avais. J'ai déjà commencé. Donc là, je suis avec la couleur beige rose très très claire. Donc je prends la couleur qui est après et je fais 2 nœuds. La technique, c'est que tu prends avec la main droite et tu prends avec la main gauche. Tu enroules et tu mets ton pouce, comme ça retient pour pas que ça tombe. Et tu le passes à côté. Tu prends avec tes deux Tes deux mains. Et ensuite, donc là, ça fait un nœud. Si jamais ça arrive et que c'est le violet qui est le Qui nœud, ressort un peu, oui, ouais. vous tirez sur violet et ça va faire le nœud bleu. Ça, c'est technique maman. Mais par contre, je savais pas pour le pouce, c'est ce que tu as appris dans le livre. Non, tu m'avais dit. Ah bon? Ah mince, je me rappelais pas. On en refait 2 pour qu'on On voit... en fait 2 en tout. Là, Oui. tu en as déjà fait un. Et ensuite, il y a plusieurs... on peut prendre plusieurs nombres de fils. Et après, tu dois faire encore le dernier, c'est ça? Donc, il y a plusieurs nombres de fils. Si tu en fais 3, par exemple, tu auras une taille très... comment dire? Petite, Petite, pas voilà. très large, quoi, c'est ça? Oui. Voilà, et si vous prenez beaucoup, par exemple, ici j'en avais pris 6, ici j'en prends 7. Vous pouvez en prendre 10 et cette fois-ci vous aurez un petit peu plus gros que ça. Donc là, le tien, t'étais sur combien? C'était 6 couleurs. 2 couleurs de 3 fils. Ouais, donc ça fait 6 couleurs, donc ça fait 5, des rangs de 5 nœuds, quoi. Oui. Ok. Et au début du livre, comme on dit, là on commence à faire une natte. Comme ça, on peut finir après et avoir une natte. Ouais, ça c'est ce qu'il va falloir qu'on fasse. Parce qu'on a oublié. Ouais, on a fait des nœuds. Ok. Bon bah merci. Voilà. Faites bien des bracelets chez vous et peut-être pour votre famille aussi. Et je vous dis peut-être à très bientôt pour d'autres activités. Voilà, cet épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Je suis très contente en tout cas de vous retrouver chaque semaine avec ce format qui est plus si nouveau que ça, mais qui se met bien dans mon quotidien, qui a changé et qui va encore bientôt changer. Donc voilà, si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut ou un commentaire que je lirai avec grand plaisir. Je vous souhaite une très bonne semaine créative, j'espère, avec du temps pour vous, je l'espère aussi, et puis à bientôt.